Et regardez ce matin la surprise en ouvrant la porte. Mon chéri est ravi. Donc là, il déneige la voiture et je pense qu'il aura aussi le camion à déneiger. Il en est ravi. Du coup, eh ben, nous qui pensions que la neige ne tomberait pas de sitôt, bah voilà, on a eu un petit aperçu. Et je pense que ça va pas durer. Au revoir. Bon, eh bien, bon courage et bonne journée. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le lundi 19 décembre et j'ai des rendez-vous, voilà. Super, je suis ravie. Tout ce que j'aime pas. Bienvenue sur Air Whirlpool, la machine à laver qui fonctionne toute seule. Regardez, elle avance. C'est un truc de fou. Elle a pris ça, tout ça comme décalage. Je sens que bientôt celle-là, faudra la changer. Super, je suis ravie. De malade. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run in one horse open sleigh. Hey, ça fait trop paysage d'hiver, cette neige. Encore, il n'y en a pas une couche excessive. Hein. Voilà, il est bientôt 10 heures, ça continue de neigeoter. Donc, comme par hasard, la météo ces jours-ci n'annonçait pas de neige et comme par hasard, le jour où j'ai mes rendez-vous, faut que ça tombe. Donc, pourvu que ça tombe comme ça et pas plus gros, parce que là, je dirais que c'est fait pour m'énerver. J'ai rendez-vous avec la généticienne dans le nouvel hôpital de Chambéry. Donc il paraît que François Hollande vient inaugurer entre guillemets ce nouvel hôpital jeudi. Je dis inaugurer parce qu'en fait l'hôpital est en fonction depuis plus d'un an et c'est une histoire qui va bien me faire rire, je sens. Et voilà, on s'en va, c'est parti. C'est parti pour les rendez-vous. J'ai appris à l'école de ski que ces flocons de neige sont des flocons en forme de gobelet. Donc en fait, sous les roues, ça fait comme un roulement à billes. C'est vraiment traître. Du coup, voilà, je me suis garée et il est... bon, bah là, il n'y a plus le compteur à la voiture, mais il est 10 heures. Il est 10 heures. Qu'est-ce que je dis, moi? Il est 11 heures. Il est 11 heures et j'ai un quart d'heure d'avance. Je suis complètement déboussolée, moi, aujourd'hui. Donc, on y va. Grand moment de solitude dans la salle d'attente. Je suis toute seule et il n'y a personne qui vient. Et quand je regarde ça, franchement, j'avoue que ça me fait un peu flipper pour l'examen. Du coup, il y a eu des contretemps, et normalement des contractions. J'ai eu des contractions aujourd'hui, très curieux, enfin bref. Et la myosynthèse est reportée à jeudi matin à 8 heures. Donc, il n'y aura pas d'anesthésie. J'espère que je ne verrai pas du tout l'aiguille qu'on va m'enfoncer. Je sens que je vais être sur la table, je vais fermer les yeux très fort. Parce que moi et les aiguilles, ça fait 2, voire 3, voire 4, bref. Et donc normalement jeudi, vendredi, je ne travaille pas, ce qui correspondrait à un arrêt de travail de 24 heures minimum après une amyosynthèse. Et vu que je serai sur Chambéry le jeudi matin et qu'il y a cette inauguration qui est prévue,
peut-être qu'on va voir le gros bordel que ça va occasionner. J'espère que ça va pas me pourrir la journée non plus. Enfin bref, voilà. En tout cas, je peux vous dire que le jeudi matin, j'ai pas hâte d'y être du tout, du tout. Donc revoilà bébé, on a passé une échographie et voilà, bébé grandit bien, grossit bien, le cœur est normal, donc il bat normalement. Et donc une fois de plus, j'ai posé la question, est-ce que je vais savoir si bébé est une petite fille ou un petit garçon? Donc l'échographiste a essayé de voir, mais malheureusement, voilà. Bébé est assis en tailleur, voilà. Donc ses petites jambes sont là. Ici, c'est le dos avec la colonne vertébrale, la tête. Et monsieur ou mademoiselle est assis en tailleur. Donc c'est toujours impossible de savoir. Du coup, eh bien, prochain rendez-vous à l'échographie, ce sera le 10 janvier. Et j'espère que tu te montreras, toi, parce que ça commence à bien faire. J'ai découvert également que j'ai un fibrome de 5 cm, donc pour l'instant ça n'embête pas bébé, mais il faut voir par la suite si au moment de l'accouchement si ça va gêner, si ça voilà, s'il faut le traiter ou pas. Bref, en ce moment-là, ça tourbillonne, il y a plein de petites questions qui se posent et qui se reposent et il faut que j'apprenne à lâcher prise comme le conseille ma collègue Émilie. Et ça, c'est un exercice pas facile du tout. Enfin bref. En attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles de bébé. Au revoir!